Моя любовь к футболу началась с того, что французское телевидение, как ни странно, представило меня как семью знаменитого вратаря Яшина. На церемонии «Золотой мяч» 19 года трофей Яшина вручался впервые лучшему вратарю мира. В 3 шагах от меня и внука Льва Яшина Килиан Мбаппе искал свое место. Ему был 21 год. Сегодня ему 24. Накануне своего дня рождения в финальном матче Франция-Аргентина он играл во втором тайме абсолютно виртуозно, был лучшим на поле, хотя и не получил звания лучшего игрока мира. Он был похож на ураган. Мбаппе забил 3 гола, но французы все-таки не справились с напряжением. Это не значит, что французы были слабее, по мнению специалистов. Просто серия пенальти – это лотерея. Золотой туфель и 2 место на чемпионате мира в Катаре не утешили ни Килиана, ни его команду. Donc de ce vol Doha-Paris, ça ne devrait maintenant plus tarder. Vous les voyez sans doute, ces drapeaux français, les joueurs de l'équipe de France qui doivent comme nous trépigner, voilà, de descendre de cet avion, qu'on puisse enfin les apercevoir, de toucher ce sol français et de recevoir l'ovation, les applaudissements qu'ils méritent. Après donc cette Coupe du Monde, il y aura cette étape-là donc sur le tarmac. Vous voyez qu'il y a un joli comité d'accueil, mais plutôt des officiels, du personnel de l'aéroport de Paris. Ensuite, ce sera ce bain de foule à la Concorde, mais ça, c'est une autre histoire. Je crois qu'on aperçoit voilà, Didier Deschamps qui est à l'image avec à ses côtés son capitaine Hugo Lloris. On les voit donc tous les deux, ce sont donc eux qui vont descendre en premier, Didier Deschamps. On aperçoit aussi d'autres joueurs à la fin, notamment Ousmane Kylian Mbappé aussi qu'on vient d'apercevoir, Dayot Upamecano aussi. Et on dirait qu'un officiel a donné des consignes, en fait, il a dit des gens sur qui va sortir en premier et quand. Voilà, le drapeau est là. Et on voit le sélectionneur, Gilles, on voit, regardez, le capitaine, comme en 2018 avec son sac et avec le sélectionneur juste derrière lui, les joueurs de l'équipe de France qui descendent cette nacelle avec Kylian Mbappé en 3e position, toujours avec le masque, Gilles. Le masque et les 2 étoiles. Il n'y a pas 3 étoiles brodées sur leur survêtement ni même sur leur maillot. C'était le Graal qu'ils voulaient atteindre et qu'ils n'atteindront pas cette fois. Peut-être le feront-ils dans 4 ans lors de la prochaine Coupe du Monde. Vous voyez, les premiers coucous, voilà, les premiers applaudissements. Le sourire, ça fait longtemps, ça fait au moins 24 heures qu'on n'a pas vu Didier Deschamps avec le sourire. Que se passe-t-il dans la tête de Kylian Mbappé? C'est dur, on voit Ousmane Dembélé aussi qui est ici. Ce sont 2 amis proches, même s'ils ne jouent pas dans le même club, l'un à Barcelone, l'autre à Paris, mais qui ont besoin souvent d'être ensemble. Et voilà, on aperçoit Olivier Giroud ici, nous apercions aussi Guendouzi, Steve Mandanda, l'expérimenté gardien, Guy Stéphane, Franck Rabiot, l'entraîneur des gardiens qu'on a aperçu également, qui venait de quitter l'avion. Le voici, Adrien Rabiot, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain aujourd'hui à la Juventus de Turin, qui a vraiment pris une place. В сердцах любителей футбола Франции они остались героями. Когда самолет Air France приземлился в Руасси, весь персонал аэропорта собрался на поле приветствовать игроков. Наконец открылась дверь Airbus и показались удрученные лица. Тренер Дидье Дешан, капитан Hugo Lloris, Мбаппе, Кунде, Жиру. И, наконец, первая дама Франции Брижит Макрон, одетая во все синее, цвета французской команды, пожала руку персоналу аэропорта и игрокам, спешившим в свой автобус. Les uns pour de très courtes vacances, d'autres dans leur club respectif. Gilles, on pense que ça pourrait être à l'occasion du prochain rassemblement de cette équipe de France, mais rien n'est sûr parce qu'il faut faire coïncider l'emploi du temps du président de la République avec celui de l'équipe de France, sachant que ces joueurs jouent dans toute l'Europe. C'est vrai, hein, vraiment, Thomas Mekich, ça fait du bien de voir un Kylian Mbappé avec le sourire. Finalement, ce sont les enfants qui lui redonnent le sourire. Et ça tombe bien parce que place de la Concorde, on l'a vu avec nos envoyés spéciaux, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents qui ont envie finalement de leur témoigner leur amour et leur admiration. Alors, il y a l'envie de la part des supporters, mais je pense qu'il y a aussi l'envie de la part des joueurs. Pendant 5 semaines, ils étaient dans leur monde, dans leur hôtel à Doha. Il y avait, au plus fort de la compétition, 5-6 000 supporters français. Et ils étaient au courant, nous on en parlait avec eux, on les voyait tous les dimanches matins à Téléfoot.
ils savaient qu'il y avait énormément d'engouement en France, mais c'est pas palpable quand on n'y est pas. Donc je pense qu'il y a aussi un besoin de la part des joueurs. Donc ce n'est pas un bus aux couleurs de l'équipe de France, les vitres ne sont pas teintées. Donc quand on va s'approcher tout à l'heure, on va essayer d'aller distinguer avec la caméra de Frédéric Petit les visages des joueurs. Pour l'instant, l'allure est relativement calme. Dernière fois, on se souvient, c'est Diego Maradona. Messi n'était pas né. Messi n'était pas né, c'était en 1986. Et donc à Buenos Aires, des centaines de milliers de porteños ont célébré cette victoire. On y va, regardons tout de suite ce reportage. Fête grandiose. Il y a des dizaines de milliers d'Argentins dans les rues de Buenos Aires. А в это время в Буэнос-Айресе сотни тысяч человек вышли на площадь Обелиска. 36 лет Аргентина ждала этой победы. Люди скандировали «Месси! Месси!». Они были счастливы. И мы рады за эту страну. Мы рады за эту победу Аргентины. Аргентина в глубоком экономическом кризисе. Каждый второй человек живет здесь за чертой бедности. Мы поздравляем ее с этим праздником. В 2019 году на церемонии «Золотого мяча» я пила шампанское рядом с Лионелем Месси. И до сегодня, тогда он получил золотой мяч. И до сегодняшнего дня он остается лучшим игроком мира в ряду с Пеле и Марадона. Est-ce que ce sont les joueurs déçus, forcément un peu dépités après une odyssée incroyable, qui vont se dire si nous avons Raphaël Raymond aussi qui est le chargé de la presse. Et normalement, si tout va bien, Saber Defarge devrait être pas très loin. On a Franck Rabiot qui est aussi pas loin, et puis les joueurs qui vont aussi faire leur entrée. На площади Конкорд собралась многотысячная толпа перед отелем «Крион», где ожидали команду Франции. По футбольным меркам они не проиграли, сказал мне один специалист по этой игре. Мбаппе вообще герой. По напряжению это необыкновенный финал Кубка мира. Дешан, бывший капитан и защитник, в начале игры был грустен, а во втором тайме воспрял духом, стал привычным, энергичным тренером и ведущим. Когда команда Франции вышла на балкон отеля «Крион», ее встретили ликованием и триумфальными аплодисментами. Ouais, je crois le meilleur réconfort qu'on puisse avoir, c'est celui de nos proches. Alors c'était très silencieux, mais il y a également de la fierté de n'avoir rien lâché, d'avoir tout donné dans cette compétition, malgré les aléas, malgré les circonstances, malgré beaucoup de choses qui se sont passées. On a tellement dit, oui, bien sûr, on ne sait jamais. C'est pas le cas dans toutes les équipes. On a vu une excellente, talentueuse équipe belge se déchirer en public, qui est une des meilleures équipes du monde, qui a été numéro 1 au classement FIFA pendant de longs mois, se déchirer.